Que le Seigneur vous bénisse abondamment, très cher public. Que Dieu bénisse également tous ces nombreux téléspectateurs que vous êtes et qui suivez cette émission depuis le Mali, le Cameroun, le Sénégal, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je n'oublie pas tous les pays d'outre-mer et toutes ces nations connectées qui suivent ce nouveau numéro de votre émission. Point d'accord, nous sommes très heureux de vous retrouver et vous faites très bien de rester toujours fidèle à Lumière du Monde Télévision, mais également à votre émission Point d'accord. Et vous le savez, à cette émission, je ne suis pas seul. Vous avez votre pasteur consultant, notre pasteur consultant qui ne manque jamais de répondre à l'appel, le pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom, Roland. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver cette nouvelle semaine pour une nouvelle histoire. Pasteur, comment s'est passée votre semaine? Par la grâce de Dieu, ça va. Je suis aussi heureux de vous retrouver en bonne santé. Merci d'être là. Et puis, je voudrais, pasteur, avant de continuer, bien entendu, cette émission, vous dire bonjour de la part d'un frère qui suit cette émission. Il s'agit du frère Konaté. Il a dit, il n'est pas chrétien, il est musulman, mais il est un fidèle auditeur de cette émission, point d'accord. Alors, il voudrait donc vous transmettre ses salutations, lui et toute sa famille, et vous dire merci pour toutes ces bénédictions que vous êtes pour le corps du Christ, mais également pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial à lui dire, pasteur? Je voudrais saluer M. Konaté et saluer tous les frères, les sœurs, les parents musulmans qui nous suivent ici à Abidjan, à l'intérieur du pays et dans les autres pays. Nous sommes heureux de savoir qu'ils sont avec nous et nous leur demandons de rester avec nous. Pasteur Tchoumou l'a dit, il est heureux. Moi également, je suis très heureux de savoir que chaque fois, vous êtes présent pour suivre cette émission et bien entendu pour la partager, pour qu'elle puisse faire un plus grand impact. Je voudrais encore aujourd'hui vous demander, comme vous savez si bien le faire, merci d'apporter vos likes, vos commentaires qui nous permettront bien entendu de nous améliorer, mais aussi de partager cette émission parce qu'elle pourra faire du bien à quelqu'un dans des endroits reculés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa faveur et sa grâce restent avec vous. Aujourd'hui, comme vous le savez encore comme d'habitude, nous allons recevoir une nouvelle personne pour partager avec nous son histoire et je crois que à la fin de son récit, notre plus grande prière, c'est qu'il puisse avoir un dénouement heureux, c'est-à-dire un point d'accord public avec votre permission. Merci de recevoir la toute première personne. Il s'agit donc de la sœur Sonia. On va la recevoir maintenant sous vos applaudissements. Shalom. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Ça peut aller. Ça peut aller, c'est dire que vous avez foi que avant de ressortir ici, une solution sera sûrement trouvée au problème que vous avez envoyé ici aujourd'hui. J'y crois, j'y crois. Je pense qu'avec surtout l'apport de Dieu, je pourrais avoir gain de cause. D'accord. Alors, je fais rapidement les présentations. Je suis le frère Roland, présentateur sur l'émission Point d'accord. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le consultant de cette émission, pasteur consultant de cette émission. Les frères et sœurs dans la foi également nous ont rejoints pour écouter votre histoire et naturellement en tirer des leçons. Et puis, juste derrière ces caméras, nous avons des centaines de milliers de personnes qui suivent votre histoire et bien entendu qui vont également bénéficier des conseils qui seront donnés à la fin par le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je rappelle que vous êtes dame Sonia, âgée d'une bonne trentaine d'années, et vous êtes chrétienne depuis un certain moment. Vous êtes également mariée à M. Kobenan Frédéric. C'est bien cela? Oui. Alors, avant qu'on ne puisse aller dans le vif de notre sujet, dites-moi comment est-ce que vous avez découvert l'émission Point d'accord? C'est grâce à une amie qui m'a conseillé de venir à Point d'accord. Je ne savais même pas que l'émission existait il y a un mois de cela. Et quand elle m'a parlé de l'émission, moi-même, j'ai commencé à suivre l'émission. Et c'est ce qui m'a convaincue. Avec tout ce que j'ai vu, franchement, tous ceux qui ont pu trouver, ou qui ont pu régler leurs problèmes ici, qui ont pu trouver des solutions ici, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Peut-être que c'est par là que Dieu veut passer pour que je puisse voir mon mari. Alors donc là, vous avez commencé à lui dire, hein, vous souhaitez rencontrer votre mari, si je ne me trompe.
Oui. Donc, pour savoir la raison pour laquelle vous souhaitez rencontrer votre mari, nous allons le faire ici chez nous dans notre rubrique que nous appelons le grand déballage et ce sera tout de suite. Alors, vous avez dit que vous souhaitez rencontrer votre mari, c'est bien cela? Oui. Mais avant qu'on ne puisse parler spécifiquement de votre mari et du pourquoi, pourquoi est-ce que vous souhaitez le rencontrer, parlez-moi un peu de votre foi chrétienne. Il y a combien de temps déjà que vous êtes chrétienne? Il y a presque 3 ans maintenant. Pasteur Tchoumou, on l'entend? Un peu plus de 3 ans maintenant. Vu la situation que je traversais, franchement, si Dieu n'était pas entré dans ma vie, je ne suis pas sûre que j'allais être devant vous aujourd'hui. Il est venu penser mes blessures. Il m'a vraiment soulagée. Donc ça fait 3 ans de cela maintenant que vous êtes converti au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et vous l'avez dit, vous souhaitez rencontrer Frédéric, votre époux. Oui. Qu'y a-t-il exactement entre vous et votre époux Frédéric? Mon époux et moi sommes mariés depuis plus de 10 ans maintenant. Mais voilà, voilà 2 ans maintenant que je n'ai pas vu mon mari. Mon mari refuse de me voir. Mon mari a quitté la maison. Franchement, Frédéric a quitté la maison parce que je me suis délaissée. Je n'étais plus la femme qu'il a épousée dans le début de notre histoire. Quand Frédéric et moi on s'est croisés, à vrai dire, j'étais une très belle femme. Tous les hommes me couraient autour et autres. Franchement, les voitures, l'argent, tout ce que je voulais, ces hommes étaient prêts à me le donner. Mais en Frédéric, j'ai vraiment vu l'amour vrai. Et c'est là-bas que mon cœur est parti. Donc j'ai décidé de mettre mon cœur et ma vie et tout dans la main de Frédéric. Frédéric, franchement, en tout cas pour moi, il m'aimait. Je suis sûre même que là, même où on est assis, là, il m'aime toujours. C'est juste parce que il est fâché du fait que je me sois délaissée. Faut dire que je n'avais pas le temps aussi pour m'occuper de moi. Il fallait que je m'occupe de nos enfants. Quand nous sommes mariés, on n'a pas vraiment vécu tous les deux seuls. On s'est mariés, ça n'a pas duré, l'enfant est venu. Notre premier est venu. Et au fur et à mesure, bon, je me suis dit qu'il fallait vite faire les enfants. Et puis bon, quand ils seront un peu plus grands et autres, nous, on aura le temps à nous. Mais Frédéric, là, il faut que je précise une chose. Frédéric n'avait pas d'argent par rapport à tous ceux qui venaient me chercher et autres et tout. Frédéric n'avait pas d'argent. Donc si je suis partie à Frédéric, c'est pas pour son argent et autres tout. C'est juste parce que je me sentais bien avec lui, je l'aimais et autres. Et puis il était sincère aussi. Donc, on s'est mariés, on a eu les enfants. Frédéric a commencé à avoir un petit boulot. Il partait au travail. Moi, il fallait que je m'occupe des enfants, de la maison, de mon mari et autres. Malgré tous mes diplômes, je voyais qu'il était un peu compliqué de trouver du travail et pouvoir m'occuper de tout le monde. Ça allait être difficile. Donc, je suis restée à la maison pour m'occuper et des enfants, et de la maison, et de Frédéric. Franchement, m'occuper de 5 enfants
et vu de la maison, franchement, je ne pouvais pas avoir le temps pour m'occuper de moi-même. Et puis, il y avait un souci aussi, il n'y avait pas d'argent. Le peu d'argent qu'on gagnait là, je n'allais pas prendre pour aller payer de ces choses et autres, et puis porter tout et tout. Vous avez préféré faire le sacrifice pour Oui. investir Franchement, l'argent qu'il gagnait, il souffrait pour avoir l'argent. Je n'ai pas venu prendre l'argent pour aller payer les mèches, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, pendant que moi-même, je ne suis pas rentable aussi. Mon mari n'a pas aimé le fait que je sois toujours dans le même vêtement. Bon, il n'a pas aimé il n'a pas aimé du tout. Et voilà 2 ans de cela qu'il est parti de la maison. Il est parti de la maison. Alors, si je comprends bien, pour résumer ce que vous venez de dire, vous êtes marié avec Frédéric il y a de cela 10 ans. Et d'après vos dires, vous avez 5 enfants, c'est bien cela? Oui. Alors, Frédéric, aujourd'hui, vous a abandonné parce qu'il estime que vous n'êtes plus cette belle dame qu'il avait rencontrée il y a 10 ans de cela en arrière. Et vous avez accepté de faire le sacrifice, vu qu'il n'avait pas assez de moyens, de rester à la maison et de vous occuper des enfants. Oui. Et c'est aujourd'hui ce qui justifie le fait que Frédéric ait quitté la maison, vous avez dit depuis 2 ans. Oui. Mais avant de venir sur ce plateau, est-ce que vous avez essayé avant de trouver des solutions? Est-ce que vous avez parlé de cela à vos pasteurs, à des personnes aînées, à vos témoins de mariage? Il y avait tout le monde. J'ai vu tout le monde. La seule personne qui n'est pas encore descendue pour venir parler à Frédéric, c'est Dieu lui-même. Sinon, j'ai vu tout le monde. Tous les jours, tous les soirs, je m'agenouille, je demande à Dieu de trouver ma solution. J'ai vu tout le monde. On a vu les parents, les témoins, les amis. Même mon pasteur, il est parti. Il a refusé. Frédéric refuse même de me voir. Moi-même, peut-être même... Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu physiquement? Il y a presque 2 ans de cela, je suis allée à son service. Pendant ce temps, il a bien évolué. Il a bien évolué à son travail. Je suis allée le voir. Frédéric m'a lavé comme si ce n'était pas permis. Il a versé la honte sur moi. Il m'a bien insulté devant ses collègues. C'est certains de ses collègues même qui le calmaient. Mais j'ai eu la honte de ma vie. Parce que je me suis levée pour dire que je vais voir mon mari pour essayer d'arranger les choses et autres. J'ai eu pour mon compte ce jour-là. Vraiment, je suis très triste. C'est une situation difficile que vous vivez. Et ça se voit que vous êtes vraiment une femme patiente, amoureuse de votre homme. Alors, dites-moi, 2 ans durant, vous avez dit qu'il vous a abandonné. La suite de la question que je voudrais vous poser, c'est qu'en est-il de vos enfants? Comment est-ce que vous êtes parvenu à prendre soin d'eux durant ces 2 années, vu que vous avez dit qu'il a quitté la maison? Au début, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Parce que je partais toujours demander à la famille et autres, tout ça. Il nous a laissés à la maison là. Il est parti. Je suis allée voir les parents. Les 2 premiers mois, les parents m'ont aidé. Mais à un moment donné, il faut dire qu'eux-mêmes, ils avaient déjà leurs soucis et tout ça. Et c'est un de mes oncles qui m'a remis quelque chose. Il m'a dit, bon, fais le commerce. Il faut dire que mes parents, même quand ils m'ont aidé les 2 mois passés, là, après, ils ne voulaient plus. Ils m'ont dit ouvertement, on a payé, on t'a mise à l'école, on a tout fait, on a tout fait pour toi. Tu as ramassé tes diplômes, tu allais t'asseoir pour dire que non, toi, tu vas veiller sur ton mari et puis tes enfants et autres, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, voilà, le monsieur t'a laissé. Et grâce à un oncle qui a vraiment eu pitié de moi, qui m'a dit, bon, prends ça, il faut te débrouiller. J'ai commencé un commerce et le commerce a commencé à prendre et par la grâce de Dieu, 1 an après, je suis allée postuler, j'ai eu un petit poste là, mais qui est quand même bon Dieu. En tout cas,
Dieu m'a béni. Ça vous permet de prendre soin de vous et de vos enfants? Oui, des enfants. J'arrive à prendre soin de tout ce qui est à ma charge, en tout cas. Ça peut aller. Bénissons le Seigneur qui vous rend capable de qui vous donne cette opportunité. Alors, dans votre récit, vous avez dit que vous avez des diplômes avant que vous ne puissiez avoir ce travail-là maintenant. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous avez décidé de travailler maintenant? Parce que Frédéric, vu que vous êtes allé à l'école, que vous avez des diplômes, si vous avez un travail, je pense que ça vous aurait permis vous aussi de soutenir le foyer. En fait, quand je dis que j'ai fait le choix de rester veillé sur les enfants et sur la maison et autres, c'est parti du fait que Frédéric lui-même, c'est quelqu'un d'hyper jaloux. Il est malade même dans la jalousie. Là. C'est pour lui là même, c'est autre chose. Quand on sort, il suffit qu'un seul homme me dit bonjour madame. Il s'enflamme. Franchement, je l'ai dit depuis le début, j'ai dit, il n'était pas vilaine, il était belle. C'est pour ça que Frédéric est venu même derrière moi, ça c'est sûr. Non, mais quand vous dites que vous n'étiez pas à parler au présent, vous êtes toujours belle, madame. Bon. Avec tout ce qu'il m'a dit là aussi. Donc, monsieur était hyper jaloux du fait que les hommes me regardent. Et ça fait qu'il m'a demandé de ne pas sortir. Pardon, de ne pas sortir. Et aller au travail, c'était de sortir aussi. Aller au travail, c'est que j'aurais eu des collègues, hommes et autres, tout ça. Donc Frédéric a dit, lui, c'est lui l'homme de la maison. C'est lui qui doit aller chercher de l'argent pour venir à la maison. Est-ce qu'il vous donnait de l'argent pour prendre soin de vous? À peine même si on arrivait à tout gérer dans la maison. Parce que moi aussi, je voyais ce qu'il me montrait, qu'il gagnait et autres. On va payer la maison, on va payer l'eau, on va payer le courant, on va faire tout ça, la nourriture. Donc, tout était... À peine même si on arrivait à offrir aussi des vêtements aux enfants, tout ça. Je ne vais pas venir me mettre dessus encore pour perturber mon mari. Ça, je ne voyais pas ça de cet œil-là. Donc, je l'ai laissé. Je faisais avec le peu que j'avais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ce choix d'avoir choisi Frédéric par rapport à toutes ces personnes bien nanties qui vous couraient après? Je ne regrette pas d'avoir choisi Frédéric. Je l'aime. Je ne regrette même pas de l'avoir... La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir peut-être tenu tête à mon mari et puis chercher à travailler. Parce que si j'avais travaillé, il n'allait pas venir me dire non, que je ne prends pas soin de moi et autres et tout. Parce que franchement, je ne voyais pas pourquoi j'allais vraiment me tuer pour aller chercher des vêtements et autres avec le peu d'argent qu'on avait. Si je travaillais, c'est sûr que l'argent allait pouvoir suffire. Et puis moi-même, j'allais vraiment prendre soin de moi vu que je dois aller au travail et autres. Quand je sors, on doit savoir que c'est la femme de Frédéric qui est là. Maintenant, Frédéric est en train de passer. Mais je ne regrette pas d'être avec Frédéric. Si c'est le mari là, moi, je ne regrette pas. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement à Frédéric? En quelques secondes. Je veux surtout qu'il accepte de me voir et puis lui demander pardon. Pardon que je vais plus reprendre. Il est mon mari, je l'aime. Moi-même, je sais qu'il m'aime aussi. Donc, je vais lui demander pardon. Il n'a qu'à revenir à la maison. Les enfants ont besoin de lui. Moi-même, j'ai besoin de lui. En tout cas, merci d'avoir fait le choix de faire confiance à Point d'accord. Ça n'a pas été facile pour nous d'entrer en contact avec Frédéric, mais nous avons fait mains et pieds pour l'avoir aujourd'hui ici sur ce plateau. Et il est là, juste à côté. Public, je voudrais vous demander de recevoir ici maintenant, sous vos applaudissements, Monsieur Frédéric Cobedan.
Choco ici. Monsieur Frédéric, shalom. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va. En tout cas, vous êtes très bien habillé. J'aime bien votre tunique. Merci beaucoup. C'est une tunique africaine. Oui, oui. Waouh. J'aime bien vraiment et ça met en valeur votre beauté. Merci. Je pense que vous serez encore plus beau si vous me donniez un sourire quand même. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes surpris, mais avant, je voudrais vous faire les présentations. Je suis Roland, le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord sur Lumière du Monde Télévision, qui est une émission qui a pour objectif d'aider des personnes à trouver une solution à un problème. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission et des frères et sœurs dans la foi. Alors, cette belle dame juste à côté a bien voulu passer par le canal de Point d'accord pour vous voir aujourd'hui et trouver finalement une solution par rapport à ce problème qui l'empêche d'avoir la tranquillité au fond d'elle. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes chrétien, vous pratiquez une assemblée? Oui, je vais à l'église. Les dimanches, quand j'ai le temps, je vais à l'église. Vous reconnaissez au moins cette dame qui est juste à côté? Oui, je la reconnais. C'est la mère de mes enfants. Alors, est-ce que les choses vont bien entre vous et votre... Moi, les choses vont bien chez moi. Hein. Les choses vont bien chez moi. Et je pense que c'est elle qui a un problème. Elle qui a un problème. Moi, ça va. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que nous nous connaissons et nous avons eu 5 enfants au cours de ces années-là. Mais ça fait déjà plus de 2 ans que je ne l'ai plus revue jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est grâce à vous qu'elle a réussi à me voir. Parce que depuis plus de 2 ans, elle et moi ne se voit plus parce que j'ai quitté la maison familiale où elle est avec les enfants. Est-ce que vous avez eu contact avec vos enfants depuis ces 2 ans de séparation? Non, pas vraiment. Alors, sans vouloir mettre le nez dans vos affaires personnelles, qu'est-ce qui vous oppose à cette dame qui est juste à côté de vous? Vous avez dit que vous avez quitté la maison depuis 2 ans. Ok. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Voilà. Moi, rien ne me pose à elle, mais j'ai juste des choses à lui reprocher. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans le cas de reproche. Voilà. La femme que voici, quand je l'ai rencontrée, c'était une belle dame. Voilà. Il faut dire que c'est ce qui m'a attiré. Elle avait des rondeurs comme tout homme. On regarde aussi le physique, même si ce n'est pas ce qui compte dans une relation, mais on tient compte aussi du physique. Et elle avait un beau physique qui m'a attiré. Et moi, étant attiré, je suis venu vers elle et on s'est mis ensemble, on a fini par se marier. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des enfants. Après quelques années, comme je l'ai dit, après plus de 10 ans de vie commune, à un certain moment donné, ma femme a commencé à se délaisser. Elle a commencé à se comporter comme une vieille femme à la maison. Écoutez, je suis un jeune responsable. Et puis nous sommes un jeune couple. Nous ne sommes pas un vieux couple. À la maison, vous venez, vous allez trouver ma femme avec une seule tenue. Elle est toujours avec ce même pagne qu'elle aime tant, avec un t-shirt démembré là, sans soutien. Même quand des invités viennent à la maison, elle est toujours dans cette tenue. À un certain moment donné, j'ai commencé à me plaindre, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle me fait comprendre qu'elle a eu, c'est parce qu'elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de la maison, mais ce n'est pas une raison. Il y a plusieurs femmes mariées qui ont des enfants, mais elles savent prendre soin d'elles. Mais je ne comprends pas pourquoi elle, carrément, elle s'est délaissée. Pourtant, nous sommes encore jeunes. Donc, voici les raisons qui m'ont poussé à quitter la maison, parce que je n'ai pas quitté la maison comme ça, j'ai prévenu d'abord. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Donc, voici un peu... Alors, je comprends vraiment votre position. Moi, je ne suis pas ici pour vous juger. Notre objectif, ce n'est pas de vous juger, c'est de trouver une solution. Vous lui avez fait des reproches et vous m'avez dit tout à l'heure que vous fréquentez une assemblée.
est-ce que vous avez essayé de parler à son responsable spirituel? Vous êtes dans la même église, je suppose? Bon, comme je l'ai dit, moi je vais à l'église de temps en temps. Voilà. Je me rappelle bien qu'à notre mariage, elle invitait le pasteur qui a prêché et dans la prédication, il avait dit que la femme est l'honneur de l'homme. Donc, si arrivé un certain moment donné, ma femme ne me fait plus honneur, ça veut dire qu'elle n'est plus mon honneur. Elle a fait part de la situation à son pasteur qui est venu à la maison. Bon, puisque moi je ne suis pas à la maison. Donc, il m'a appelé, il a cherché à me rencontrer, mais personnellement, puisque je savais que c'était parlé de ça, je n'ai pas voulu trop rentrer dans... j'ai pas voulu aller loin dans cette histoire. Parce que, franchement, je suis sincèrement découragé. Voilà, sans mentir. Sinon, moi, je n'ai pas vu quelqu'un personnellement pour lui expliquer. D'accord. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, est-ce que, en âme et conscience, en toute franchise, est-ce que vous aimez encore Sonia qui est ici présente? Sincèrement, je ne l'aime plus. Voilà. Dis vrai, je ne l'aime plus. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Même, vous voyez, vous l'avez invitée. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez invitée ou bien c'est elle qui a demandé à venir ici. Mais regardez comment elle s'est habillée pour venir ici. Avec un pan. Vous voyez la preuve de ce que je disais. Donc franchement, moi, je ne l'aime plus. Ça va, madame? Vous avez vous avez de la toux, c'est ça? Est-ce que l'équipe de production pourra nous trouver de l'eau pour elle, s'il vous plaît? Alors, juste le temps qu'on puisse vous faire venir de l'eau, hein? Comment est-ce que vous vous sentez là aujourd'hui de retrouver Frédéric? Le monsieur là vient de dire qu'il ne m'aime plus. Moi, je veux juste lui dire que je l'aime encore. C'est Frédéric? Monsieur. Alors, vous reprochez à votre épouse de s'être délaissée. Est-ce que vous lui donnez de l'argent pour prendre soin d'elle? Bien sûr. Comme tout homme, je lui donnais de l'argent. Je lui donnais de l'argent pour s'entretenir. Frédéric, on ne défend les gens, hein? C'est pas parce que je dis que je t'aime là que tu vas mentir. Tu me donnais l'argent comment? Qui payait la maison? Les factures, l'argent du marché, tout ça, c'est quoi? C'est pas avec l'argent? Tu pensais que je ne savais pas que tu touchais plus que ça? C'était pas pour donner à ta fraîchenie là? Même si je touchais plus que ça, ma fraîchenie, c'est toi qui m'as poussé dans les bras d'une fraîchenie. Je t'avais prévenu. Frédéric, ça là, c'est pas ce que tu aimais avant là. C'est pas ça qu'elle a. Tu as raison. C'est moi qui t'aime beaucoup. Bon. C'est moi. Je vois que beaucoup de choses ont changé, donc on peut essayer de régler, à l'amiable. Monsieur, bon, permettez qu'on puisse rentrer pour pouvoir régler ça à la maison en famille. Vous souhaitez rentrer pour régler ça en famille? Oui. Et pourquoi, monsieur Frédéric? Bon, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. C'est ce qui m'a poussé à quitter la maison. Donc je vois que les choses sont revenues en place. Donc, pourquoi ne pas rentrer à la maison avec ma femme et puis nous allons régler ça? Pasteur Tchoumou. Oui. Monsieur Frédéric dit qu'il voit que beaucoup de choses ont changé. Donc il souhaiterait qu'on arrête l'émission là tout de suite pour trouver une solution à l'amiable. Mais qu'est-ce qui a changé là? Qu'est-ce qui a changé? Monsieur Frédéric, vous souhaitez qu'on arrête l'émission là maintenant? Oui, bien sûr. On va permettre à Dame Sonia de boire un coup pour voilà, se désaltérer. Vous reconnaissez là maintenant que vous avez retrouvé votre Sonia d'avant? Bien sûr, bon, moi, c'est toujours ce que j'ai demandé. Hein. Voilà. De toutes les façons, c'est normal. Nous sommes un jeune couple, on n'est pas un vieux couple. Ah,
Les choses ont changé maintenant. Maintenant, là, je peux au moins être fier de sortir avec ma femme. Hein? Bon. Donc, si vous permettez, on va rentrer pour... Mais est-ce que celle pour qui vous aviez abandonné, Sonia, est-ce qu'elle a toutes ces qualités que vous voyez ici aujourd'hui? Non, elle ne vaut pas ma femme. Elle vaut pas ma femme. Tu ne peux pas me valoir même. Toi-même, tu sais. Oui, je sais. Ah, je sais. Alors, madame, moi, je voudrais vous demander une question je voudrais poser une question avant de laisser la parole au pasteur Tchoumou. Durant toutes ces 2 années, est-ce qu'il y a eu l'idée vous a frôlé l'esprit de demander le divorce, vu que monsieur avait quitté la maison? Lui, il a demandé de le divorce, c'est moi qui ai refusé. Hein. J'ai refusé. J'ai laissé tout ce, comme je l'ai dit là, j'ai laissé toutes les voitures, les villas et autres, tout et tout, pour l'accepter lui. Et puis c'est aujourd'hui, il a divorcé. Il ne divorce pas. Ça ne peut même pas traverser mon esprit même. Le divorce m'a demandé, c'était pas sérieux, c'était par rapport à la situation. C'était pas sérieux. C'était contre cœur alors? Voilà, c'était une manière d'exprimer mon mécontentement. Sinon, je n'allais pas aller au bout. Elle sait que je l'aime. Très chers téléspectateurs, cher public, on vient de voir quelque chose d'extraordinaire. Bon, après, M. Frédéric dit avoir vu quelque chose de spécial. Vous, très chers téléspectateurs, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la réaction de M. Frédéric qui veut maintenant qu'on arrête l'émission et rentrer à la maison avec Sonia pour régler le problème à l'amiable. Le point de vue de notre pasteur consultant, ce sera tout de suite dans notre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, votre point de vue, ce sera dans quelques secondes. Frère Frédéric demande à ce qu'on arrête l'émission pour qu'il puisse régler le problème à l'amiable. Est-ce que vous êtes d'accord? je voudrais saluer Frédéric et Sonia. Je voudrais dire que nous sommes en face d'un jeune couple et nous sommes contents de les recevoir. Mais en même temps, le litige qui les oppose me donne à réfléchir. En fait, nous avons constaté dans beaucoup de foyers chrétiens que les femmes, lorsqu'elles se marient, arrivées à un certain moment donné, elles ne prennent plus soin d'elles-mêmes, elles ne s'entretiennent plus. Parce que leur objectif a été atteint. Elles voulaient se marier, elles s'est mariée. Mais la beauté s'entretient. Et ici, Frédéric est en train de nous dire que ce qu'il a vraiment attiré vers Sonia, c'est la beauté de Sonia. Et arrivé après 8 ans de vie commune, Sonia s'est abandonnée. Et Frédéric a dit que lui, il fréquente l'église de temps en temps. Il n'est pas chrétien. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas le retenir à la maison. Parce qu'en réalité, il n'a pas la crainte de Dieu. Et donc, je voudrais encourager nos épouses, nos filles, à prendre soin d'elles-mêmes. C'est vrai qu'il y a les enfants, il y a la maison et tout ça, mais c'est essentiel pour une femme d'être belle et séduisante pour son mari. La deuxième chose, c'est le rôle qu'un homme peut jouer. Sonia est en train de dire que Frédéric n'avait pas suffisamment d'argent pour s'occuper de la maison même. C'était compliqué pour elle-même. À peine on pouvait acheter des vêtements pour les enfants. Et donc, parce qu'elle aime son mari et elle veut conserver son foyer, elle a préféré se délaisser elle-même et puis s'occuper des autres à la maison. Mais il y a des hommes qui ne sont pas conscients. Parce que tu l'as vue, elle était belle. Elle était bien vêtue. Elle se sapait, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui donnait ça. Et qu'elle n'a plus cette source d'approvisionnement. Maintenant, c'est toi qui es la source. Tu ne lui donnes plus. Les anciens habits ont été usés. Elle ne peut plus les porter.
C'est vrai qu'elle est en train de dire oui, je m'occupe de la maison, machin, tout ça. Mais c'est qu'il n'y a même pas de possibilité de renouveler sa garde-robe. Alors, il faut que les hommes sachent qu'ils ont besoin de permettre à leurs femmes d'être propres et bien habillées. Parce que lui-même, il va au travail. Et il est bien vêtu. Mais quand on voit sa femme, vraiment, on va dire, mais cet homme-là, il est mauvais. Il ne s'occupe pas de sa femme. Il s'habille bien, ses enfants, sa femme ne s'habille pas bien. Lui, il a dit quelque chose tout à l'heure. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le couronnement, la femme est comme une couronne pour son mari. Lorsque la femme est bien habillée et qu'elle sort, vraiment, les gens ont du respect pour son mari. Et c'est une bonne chose. Moi, je voudrais donc encourager les couples, les jeunes couples, l'homme comme les couples qui sont restés longtemps ensemble, que l'homme puisse avoir des initiatives. Acheter des habits pour sa femme, la prendre de temps en temps pour sortir, aller au restaurant, aller même à la plage, ou bien aller même faire un week-end dans une maison, dans une résidence, où il va rester seul avec sa femme, et puis ils vont revenir. L'amour se renouvelle tous les jours. Ainsi donc, tu ne peux pas avoir les regards dehors. Mais quand tu penses que ta femme, les autres femmes sont meilleures que ta femme, il n'y a pas de meilleure femme. Ou du moins, il n'y a pas de femme parfaite. Mais c'est l'amour qui est important. Il a dit quelque chose tout à l'heure. C'est parce qu'elle était comme ça que moi je suis venu vers elle. Et que maintenant qu'elle a perdu ce qu'elle avait qui m'a attiré. Le modèle de Sonia là, il y en a plein dans les rues d'Abidjan ici. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, il a fouillé dans beaucoup de choses. Parce que c'est ce modèle-là qu'il recherche. La preuve, il arrive sur le plateau, elle enlève le pain qu'elle s'était couvert, avec lequel elle s'était couvert, et il dit, bon, on va aller régler ça à la maison. Bon. Donc, en première position, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais demander à Frédéric. Tu vivais où pendant ces 2 ans-là? C'est vraiment important de dire ça. Vous avez 5 enfants. Les enfants allaient à l'école au moment où tu quittais la maison. Les enfants ont besoin de manger, de s'habiller. Tu as coupé tout contact. À ton avis, tu voulais quoi? Que les enfants n'aillent plus à l'école, qu'il n'ait plus de vie? Bon, est-ce que tu as pensé un instant que ta femme pouvait se retrouver dans les bras d'un autre homme? Est-ce que tu as pensé à ça un instant? Si ce n'est pas important, moi j'ai déjà appris sur ce plateau que tu vivais avec une autre femme. Ce qui veut dire que tu t'occupes de cette femme-là. Parce que tu as un certain standing dans ta pensée pour être avec une femme, pour recevoir tes visiteurs. Donc ça, tu l'as fait pour la femme qui est dehors. Mais tu n'as pas voulu le faire pour ton épouse qui est à la maison. C'est un mauvais comportement. Et puis vraiment, je te trouve enfantin. On commence un débat. J'ai pensé que tu étais un homme sérieux. Elle se lève, tu la vois. Et puis tu dis, bon, on va aller régler le reste à la maison. C'est comme ça qu'un homme, un responsable se comporte. Mon ami, il faut changer de comportement. Il faut te convertir pour que tes pensées puissent changer et que tu sois un homme responsable. Aimer une femme, ce n'est pas le physique seulement. Au fur et à mesure que les jours passent, que les années passent, l'amour se renouvelle. Pour que ta femme soit coquette, cela dépend de toi. Bon, donc, dis-moi, maintenant tu vas avoir 2 femmes. Est-ce que maintenant tu vas avoir 2 femmes? Puisque tu vis avec une femme dehors et que tu décides de revenir à la maison, tu fais comment? Tu vas avoir 2 maisons, tu vas avoir 2 femmes. Ça, au moins, tu peux répondre. Il y a toujours une seule femme, ma femme qui est là. Tu fais quoi de l'autre?
Bon, l'autre, c'était pas quelque chose de sérieux, donc du coup, on peut facilement arrêter ça du jour au lendemain. D'accord. Ok. Roland, Pasteur. il dit que du jour au lendemain, il peut arrêter. Moi, je souhaite qu'il arrête maintenant et qu'il rejoigne sa famille. Je veux dire à tous ceux qui prennent le malin plaisir de s'amuser avec le foyer, avec leur épouse, d'arrêter. Les gens qui fréquentent nos églises, les gens qui sont dehors, qui ne fréquentent pas nos églises, ne connaissent pas la différence. Et donc, quand quelqu'un fréquente une église et qu'il a un comportement qui n'est pas bien, on dit les chrétiens sont comme ça. Je voudrais vraiment que les uns et les autres nous aident et qu'ils nous épargnent de ce genre de jugement. Je veux dire à Frédéric de devenir responsable. Et je veux dire à tous ceux qui agissent comme Frédéric. On a rapporté l'histoire d'un jeune homme. S'était couché avec les jeunes soeurs qui sont dans l'église. Alors, il a plusieurs voitures. Hein. Chaque fois qu'il change de tenue, il change de voiture. Il prend les voitures qui sont assorties avec... il porte des tenues qui sont assorties avec la couleur de sa voiture. Et il est là, il blague les jeunes soeurs là, je vais t'épouser, et il couche avec les soeurs comme ça à l'église. Je veux que les jeunes gens dans l'église soient sérieux. Les femmes là, il y en a toujours. Nos pères, nos arrière-parents, nos aïeux sont passés par là. Mais la jeunesse n'est pas une carrière. Et la vie se termine. Je veux que les uns et les autres soient conscients de cela, prennent soin de leur propre maison, de leur épouse et de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Je voudrais poser une dernière question par rapport à ce que Sonia a dit. Elle dit pour elle, la soumission, par soumission, elle a décidé d'abandonner ses études pour rester à la maison et s'occuper de son foyer. À la lumière de la parole de Dieu, est-ce que cette attitude est juste? Je veux dire que, en se comportant ainsi, Sonia a fait un sacrifice. Mais le sacrifice n'a pas été bénéfique à Sonia. La soumission, c'est de ne pas manquer de respect à son mari. Et puis, dire que je vais me délaisser pour plaire à mon mari, c'est une mauvaise idée. Être soumise, ça veut dire ne pas s'opposer, ne pas aller contre. Mais ça ne signifie pas que tu dois te délaisser. Abandonner les études. Abandonner vraiment, et que vraiment tu sois dégueulasse. Non, non, non. Ce n'est pas de la soumission. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, une femme soumise est une femme qui respecte son mari. Mais respecter son mari ne veut pas dire qu'on doit se mettre dans une position vraiment comme si tu étais, je ne sais pas quel terme utiliser, si tu étais une mauvaise personne, quoi. Voilà. Quelqu'un qui est malade mentalement ne doit pas te comporter comme ça. Il dit qu'il a eu honte. Parce que même avant de venir à la maison, quand il doit venir avec des visiteurs, il appelle son épouse pour lui dire j'arrive. Pour qu'elle puisse prendre les précautions. Pour qu'elle puisse accueillir les gens qui viennent. Mais quand même si ton mari t'achète rien, il faut t'arranger. S'entretenir. Voilà, il faut t'entretenir. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci pour vos sages conseils. Alors, je voudrais demander au frère Frédéric, mais avant, Dame Sonia, comment est-ce que vous vous sentez après les paroles du pasteur Tchoumou? Vraiment, je me sens légère déjà. Parce que ce qui me pesait, c'était comme si Dieu était venu soulever ça de mon cœur. Je me sens légère. Ça va aller, ça peut aller. Ça va déjà maintenant, on peut dire, c'est ça? Oui. Alors, monsieur Frédéric, là, vous, je sens que vous êtes pressé pour régler la suite de l'histoire en aparté. Comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez compris ou retenu des conseils du pasteur Tchoumou? Ou est-ce que vous avez quelque chose à dire à la suite de ce que le pasteur Tchoumou a dit tout à l'heure? Bon.
Tout d'abord, je veux dire merci au pasteur Chimou, parce que vraiment, tout ce qu'il a dit est sensé et ça me fait réaliser vraiment la gravité de mon erreur, de ce que j'ai posé comme action à l'égard de ma femme. Et sincèrement, je regrette vraiment ce qui s'est passé. Et je veux profiter en même temps, même si peut-être c'est ma femme qui est venue ici pour me demander pardon pour que je puisse rentrer à la maison. Chérie, je veux te demander pardon. Pardon parce que je me suis mal comporté, je me suis vraiment laissé emporter par des faux désirs. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je t'aime. Tout ce que je voulais, c'était que vraiment tu puisses tous les jours me séduire comme je te le disais. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas demander à ce que tu puisses me séduire tous les jours. Mais parce que je t'aimais, je voulais cela. Donc vraiment, je suis sincèrement désolé. Je sais que j'ai mal agi, je sais que je t'ai fait du mal. Vraiment, pardonne-moi. Et t'en fais pas, on va rentrer à la maison ensemble. Mais je te promets de ne plus jamais te laisser à la maison avec les enfants. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Nous, on ne peut que dire merci à Dieu. Ouais, ce n'est pas de nos habitudes. Mais est-ce que, très cher public, on peut dire merci à Dieu par des applaudissements? Waouh, c'est vraiment merveilleux. J'ai envie de chanter un cantique avec vous, un cantique qui me vient à l'esprit. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, très chers téléspectateurs, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Dame Sonia est venue sur notre plateau chargée. Et puis, par la grâce de Dieu, ces fardeaux sont désormais un souvenir passé parce que grâce au Seigneur, par le canal de notre pasteur consultant Jean-Yves Tchoumou, le frère Frédéric a accepté de repartir à la maison avec son épouse. Il a même dit qu'il souhaitait qu'on mette fin à cette émission pour qu'il règle le problème en aparté. C'est ici donc que va s'achever notre émission. Merci d'être resté fidèle jusqu'à cette heure. Nous espérons que vous avez tiré bonne leçon de cette histoire. Et je voudrais vous donner rendez-vous pour le culte en direct ce samedi à partir de 19h30. Merci de suivre ce culte en famille. Invitez des personnes également que vous connaissez à suivre ce culte. Je suis sûr que le Seigneur vous fera un grand bien et la rediffusion du culte à partir de 8h le dimanche d'après. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais vous demander si vous étiez à la place de Dame Sonia, aurez-vous eu la force et la patience de patienter pendant 2 ans et d'attendre que Frédéric revienne à la maison? Et si vous étiez à la place de Frédéric, auriez-vous adopté la même démarche pour exprimer votre mécontentement? La réponse à ces 2 questions pourra donc justifier que le débat se poursuive chez vous. Bon, je vous dis encore une fois de plus, shalom, que Dieu vous garde. On se retrouvera le vendredi ou la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous garde.